Nous allons passer maintenant aux tâches globales. Je vous disais tout à l'heure, la texture disciplinaire de la langue française fait en sorte que, pour que le travail soit vraiment fin, pour que l'outil de communication soit appréhendé dans sa dimension la plus complète possible, il est indispensable de pouvoir combiner les différents éléments au sein d'un même domaine déjà. Une tâche globale, c'est donc cette tâche dont la consigne va pousser l'élève à identifier et à articuler un ensemble de savoirs et de savoir-faire au sein du même domaine. Voici des exemples de tâches globales. Voilà la présentation, comme tout à l'heure, de façon schématisée pour voir cette progression. La tâche élémentaire, tout à l'heure, c'était un point précis dans un domaine ciblé. La tâche globale, c'est l'ensemble des intitulés, mais au sein d'un domaine ciblé. Un exemple de tâche globale qui se travaille déjà à l'école maternelle. Et là, vous avez dans ce fascicule la présentation aux pages 48 et 49. Vous avez là la proposition donnée à l'élève de l'affiche d'un groupe, d'un cirque qui va venir s'installer là dans la région. Et la tâche globale, eh bien, elle consiste à demander aux enfants, aux élèves, d'observer l'affiche pour découvrir les différents numéros, différentes représentations qui sont suggérées lors du spectacle donné par le monde du cirque. Si on entend le mot tâche globale dans son acception la plus grande, on devrait pouvoir donner cette tâche-là et ne rien donner d'autre comme indication à nos élèves. Et ils devraient, eux, pouvoir aller analyser tout ce qu'il est possible de dégager de l'affiche. Dans l'introduction, je vous disais considérer une approche réfléchie et raisonnable pour le travail en termes de compétences. Des expériences conduites en université ont mis en lumière le comment cette tâche globale, avec un énoncé consigne unique, laissait en difficulté plus des 2/3 de nos élèves dans nos classes aujourd'hui. Dans notre programme, notre intention, elle n'est certainement pas celle-là. Elle est au contraire de pouvoir aider au maximum tous les élèves que nous accueillons. Et donc, dans la présentation de la tâche globale, nous avons tenu à développer et à aussi proposer diverses consignes qui vont guider le travail de l'élève pour l'amener à pouvoir effectivement dégager un maximum d'informations de l'affiche qui lui est proposée. Ces consignes, elles sont importantes pour l'élève et elles sont aussi très importantes pour moi, enseignant. Parce que je vais devoir prendre conscience de tout ce que l'élève va mettre en route. Et ça, c'est l'importance de ce que nous vous proposons dans les pages de gauche, en vis-à-vis, avec ce tableau qui reprend les 7 intitulés ciblés à l'intérieur du domaine. Et là, vous voyez, on va avoir l'orienter, l'élaborer les significations, l'organisation du texte, sa cohérence, les unités lexicales, les unités grammaticales, les interactions verbales, non verbales. Et cette importance de bien se dire « Oh purée, il va devoir faire ça, et il va devoir faire ça aussi, et il va encore devoir faire ça ». Quand un élève réussit sa tâche, en tant qu'enseignant, on se frotte les mains, on est content, tout va bien. Quand la tâche n'est pas réussie, et c'est souvent ce qui arrive, notre rôle est de pouvoir aider l'élève à améliorer son travail. Ça veut dire qu'on doit pouvoir saisir dans sa production les éléments pertinents, les indications de là où il n'a pas pu en sortir. Avec le tableau qui est là proposé comme grille d'analyse du travail qui est cousu derrière la tâche globale, moi, enseignante, eh bien, je dispose d'un outil pratique qui me dit « mais voilà, c'est là qu'il n'est pas arrivé à le faire. Et c'est là que je dois travailler avec lui. » Et là, je viens me raccorder aux commandes tout à l'heure. On a le quoi travailler, on a le quand le travailler, et sur la base des outils proposés, c'est laisser mûrir cette réflexion du comment le travailler en fonction des élèves que nous accueillons.
Ces tableaux, eh bien, nous les voyons évoluer au fil des 4 fascicules. C'est un petit peu comme nous l'avons vécu avec la tâche élémentaire. Nous refaisons un rapide tour avec la tâche globale proposée maintenant dans le cycle 2. Cycle 2, on travaille sur la base de la même affiche. Nous sommes là aux pages 48 et 49. Et là, l'exigence va être différente. On a le même matériau de travail avec les élèves, mais on va demander qu'ils puissent, s'ils souhaitent assister à une représentation, eh bien qu'ils puissent dégager de cette affiche toutes les informations dont il a besoin pour assister à la représentation. Il va donc devoir retrouver quand ça se passe, le bonjour, l'heure à laquelle la représentation sera donnée, à quel endroit il doit se rendre. Eh bien, il faudra qu'il prévoie un peu d'argent parce que ce n'est pas une entrée libre. Et donc, il va falloir qu'il puisse, sur le document donné, saisir et prélever toutes les informations utiles pour résoudre cette tâche globale de « tu souhaites assister à la représentation ?» Eh bien, lis la fiche et va prélever toutes ces informations qui te sont utiles. Même raisonnement que ce que nous venons de voir pour l'école maternelle. Les différentes consignes qui sont distinctement énoncées, eh bien, correspondent à ce qui est présenté dans la page voisine, sur la page en vis-à-vis, avec le déroulé, les tapis des 7 intitulés, et la mention précise de « mais voilà donc ce que l'élève doit pouvoir travailler s'il veut réaliser la tâche globale que je lui confie ». Nous continuons dans le cycle 3. Même page, même numéro de page, 48-49. Nous avons gardé le principe de l'observation d'une affiche. Là, nous arrivons dans le cycle 3. Nous avons pris une affiche qui peut aussi être travaillée dans le cadre de la formation historique. Nous avons cette même tâche globale. Eh bien, voilà un document. Informe-toi. Qu'est-ce qui nous apprend? Cette affiche, elle nous explique quoi? Cette même préoccupation de ne pas laisser l'élève seul à une phase dans une tâche dans sa globalité seulement, mais la proposition de diverses consignes qui l'aident à entrer dans le contenu de la fiche, à aller percevoir et prélever ce que la fiche nous apprend effectivement, quelles sont ces informations qui sont communiquées, et la présentation chaque fois en vis-à-vis de ce tableau récapitulatif avec les 7 intitulés et ce que l'élève va mettre en œuvre pour accomplir cette tâche-là. Nous passons dans le cycle 4. Cycle 4, ce sont les pages numéro 48 et 49. Même support utilisé, la fiche. Tâche globale plus exigeante. On va demander aux élèves de faire une analyse plus fine du contenu du document. Aller pouvoir dégager, par exemple, ce que l'autorité militaire imposait et ce que l'autorité militaire interdisait. Il y a là un affinement dans la lecture, dans l'élaboration de signification du document. Et puis, vous voyez sur la page en vis-à-vis ce tapis, ce tableau, qui, là encore, va mettre le focus, la lumière sur tout ce qu'un élève doit pouvoir mettre en œuvre pour traiter avec la plus grande pertinence possible le contenu de la fiche qui lui est donnée comme support de travail. Voilà un tour dans les tâches globales. Les tâches globales, eh bien, elles sont proposées pour chacun des domaines et elles sont volontairement proposées au début de chacun des domaines. La structure d'un document n'est jamais innocente. Et si nous avons la volonté de détailler avec force de rigueur et de précision les savoirs et les savoir-faire à concerner, nous avons aussi cette vigilance de mettre l'importance de « on ne travaille pas l'élément pour l'élément, mission accomplie », on amplifie l'assise d'un élément qu'on va utiliser dans une tâche globale pour le consolider, et puis on retournera dans une tâche élémentaire. Et je crois que ce n'est pas à vous que je vais dire que l'art d'enseigner, c'est ce travail de va-et-vient, d'aller-retour permanent. J'ai un ancien professeur qui disait toujours « enseigner, c'est tout autre chose que répéter, mais c'est redire quand même souvent la même chose ». Je pense que c'est effectivement ça, ces allers-retours, ces va-et-vient,
une tâche élémentaire, un focus ciblé au service d'une tâche globale et retour dans des tâches élémentaires nouvelles quand elles sont nécessaires.